J'en arrive au sujet, donc à notre sujet, qui est celui de la passion de l'Église. Phénomène absolument... il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour décrire le cataclysme que c'est, en fait. Il faut bien mesurer qu'il y a toujours eu des apostasies, hélas, dans l'histoire de l'Église. Tout le Maghreb a apostasié, tout le Moyen-Orient a apostasié sous les coups de l'islam. Une partie de l'Europe de l'Est a d'ailleurs aussi... des Balkans, devrais-je dire plutôt, a apostasié sous les coups de l'islam, mais globalement, une partie de l'Europe de l'Est a apostasié avec le schisme. Une grande partie du monde germanique a apostasié avec la Réforme, et il en est de même pour le monde anglo-saxon et la Scandinavie. Donc, hélas, l'histoire de l'Église est parcourue de grandes apostasies. Est arrivée ensuite l'apostasie de Vatican II, mais cette apostasie de Vatican II, c'est une apostasie d'un nouveau genre. Parce que les apostasies que je vous ai décrites, elles venaient du haut. Elles étaient imposées par le sabre, elles étaient imposées par la politique, elles étaient imposées par l'administration, à des populations qui n'avaient pas beaucoup de moyens de répliquer. L'apostasie qui fait Vatican II, ça n'a rien à voir. C'est une apostasie spontanée. Les gens ont cessé d'aller à l'église. Bon, ils l'ont fait pour fuir le culte conciliaire. Bon point dans un premier temps. Mais le problème, c'est que si dans un deuxième temps, on ne retourne pas à un culte catholique, là, c'est l'apostasie. Donc, c'est une apostasie spontanée qui n'a pas été faite sous la contrainte. Voilà, donc c'est du jamais vu. C'est un phénomène absolument unique. Autre phénomène unique relatif à la passion de l'Église, mais en fait parfaitement cohérent, c'est que les séminaires se vident, ce qui ne s'est jamais vu. C'est normal qu'ils se vident. On dit que le bon Dieu pourvoit, mais il ne pourvoit pas pour les sectes hérétiques, il pourvoit pour l'Église catholique. Donc c'est tout à fait normal que les séminaires qui n'allaient pas former des hommes d'Église n'aient pas bénéficié des grâces du bon Dieu et n'aient pas été, entre guillemets, alimentés, je dirais, d'un point de vue humain. Donc, il y a cette passion de l'Église, et je me répète, le dictionnaire n'a pas les mots pour décrire le cataclysme qu'elle est. Je vais beaucoup sur Catho TV, vous savez, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Catho TV, parce qu'il faut connaître ses ennemis. Moi, je ne suis pas catho, hein. Moi, je suis catholique à titre personnel. Hein. Je ne suis pas tradi non plus, hein. Je suis catholique. Et je regardais une messe, entre guillemets, Paul VI à Notre-Dame, quelques jours avant l'incendie. Je ne fais aucun lien entre les deux. Donc je regarde cette messe, donc je vois les vêtements horribles, je ne sais pas comment on doit dire, je sais pas, c'est pas des clercs, enfin bref, voilà, en bleu fluo, enfin bon, tranquille, un autel ignoble, et pendant que un autre père est récité, ce qui m'a terrifié, c'est les gestes des conciliaires, qui étaient comme ça, ou comme ça. Donc ça, c'est un geste charismatique, et ça, c'est un geste islamique. Hein. Vous regardez les matchs de Franck Ribéry, avant les matchs, ils priaient comme ça, vous voyez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire que la rupture se fait même dans les gestes. Elle est dans les dogmes, on le sait, parce qu'on parle de Vatican II, mais pas de Vatican II. Hein. Il y a tous les délires conciliaires, tous les délires du magistère conciliaire de Wojtyla, Bergoglio, alors lui c'est le champion olympique. Hein. Enfin, bref. Rupture dans la morale, puisqu'avec Maurice Laetitia, les relations sexuelles en mariage, dans certains cas, ne sont plus des péchés mortels. Ça a même fait réagir une partie d'ailleurs des conciliaires. Hein. Et même donc rupture dans la pastorale, et rupture dans ces gestes qui n'ont rien à voir avec le catholicisme. Quoi. Enfin, je veux dire, vous allez voir, je crois que c'était une messe du 13 avril de mémoire, vous regardez les conciliaires prier, moi ça m'a fait froid dans le dos personnellement. Hein. Quand je vois quelqu'un qui fait un Notre Père, en tutoyant le bon Dieu, hein, sans problème, et avec les mains comme ça en regardant au ciel, bon, moi ça me rassure pas. Deuxième position, c'est celle de la fraternité Saint-Pédis, qui consiste à dire ceci. À partir de Vatican II,
il y a des erreurs dans les textes de l'Église, voire même des hérésies. Néanmoins, l'Église conciliaire et l'Église catholique, et l'individu à sa tête, est pape. Ce que veut faire donc la Fraternité Saint Pie X, c'est convertir au catholicisme l'Église et le pape, ni plus ni moins. Comme si par définition un pape et l'Église n'étaient pas catholiques. Alors, nous le savons, hein, ce positionnement de la fraternité est contraire au magistère sur au moins 3 points. Tout d'abord, il est contraire à l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, parce que le magistère conciliaire, officiellement, relève du magistère ordinaire de l'Église. Vatican II relève du magistère ordinaire de l'Église. Donc, si la secte conciliaire et l'Église catholique, ces textes-là devraient être infaillibles, et ils devraient s'y soumettre, puisque un catholique ne peut pas faire un tri sélectif. Ce qu'enseigne l'Église, par définition, relève toujours des vérités révélées. Le tri sélectif, ça n'existe pas. Qui sont les catholiques qui, dans le passé, se sont permis de dire à un pape « Ah oui, ça j'accepte, mais alors ça j'accepte pas ». Ça n'existe pas, ça. Le magistère conciliaire, officiellement, relève du magistère ordinaire de l'Église. Si l'Église conciliaire et l'Église catholique, il faut s'y soumettre. Point barre. On ne peut pas refuser ces textes-là. Ensuite, c'est contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Pour ceux qui ne le savent pas, selon ce dogme, le Christ est avec l'Église jusqu'à la fin des temps. Si le Christ est avec l'Église jusqu'à la fin des temps, l'Église ne peut pas donner d'un point de vue spirituel du poison à ses enfants et à ses membres. C'est pas possible. S'il y a des erreurs, voire des hérésies dans le magistère conciliaire, selon Monseigneur Lefebvre, qu'on venait sur les temps passants, et ben c'est que Jésus-Christ est plus à sa tête. Donc il y a une incohérence. Quand on applique les principes du magistère, on voit qu'il y a un problème. Enfin, ça paraîtra bizarre à beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais je le rappelle tout de même, il y a un dogme complètement oublié. Un catholique est soumis au pape. Par définition. Un catholique qui n'est pas soumis au pape, ça s'appelle un schismatique. Point. Quand un pape en matière de foi et de mœurs se prononce, on se soumet et on adhère. Point barre. Ça s'arrête là. Donc si M. Bergoglio est pape, à Maurice Laetitia, on se soumet et on adhère. Si c'est Saint-Pierre qui parle à travers la bouche de Bergoglio, on se soumet et on adhère. Et si Bergoglio est pape, il ne faut pas se perdre dans des négociations qui durent des décennies. Si Bergoglio est pape, on s'agenouille, on implore pardon et on se rallie à la seconde même. Tout simplement. En venant ici en voiture, nous avons écouté une conférence d'un abbé de la fraternité. Je ne dis pas son nom, je ne suis pas là pour clasher. Une conférence qui date de 2017. J'ai relevé 2 phrases. La plupart des propos qu'il tenait contre Vatican II, je les valide sans problème. Hein. Je le précise par honnêteté intellectuelle. Mais il a dit 2 phrases qui, moi, m'ont choqué. La première, c'est qu'il a dit « Ceux qui usent de l'autorité, ou non, ceux qui ont l'autorité abusent de l'autorité. » Est-il possible qu'un pape abuse de l'autorité? Réponse, en matière de foi et de mœurs, ce n'est pas possible, parce que le pape est infaillible. Tout simplement. Un pape qui dire qu'un pape abuse de son autorité en matière de foi et de mœurs, ça n'a aucun sens d'un point de vue catholique. Absolument aucun. C'est remettre en cause l'infaillibilité du pape et de l'Église. La deuxième formule qui m'a choqué, et encore plus choqué, il disait que François est moderniste. Sa formule, c'est « le pape est moderniste ». Petit rappel, un moderniste est un hérétique. Des modernistes ont été excommuniés de l'Église. Je le rappelle, puisque apparemment, il y en a qui pensent qu'on peut être hérétique et membre de l'Église catholique. Ce n'est pas possible. Quand on est moderniste, on ne peut pas être un membre de l'Église catholique. Quand on est hérétique, on n'est pas membre de l'Église catholique. Et je me répète, Saint Pie X a excommunié des modernistes. Le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Il faut relire Pascendi. Donc là, on voit bien qu'il y a une incohérence globale. Un pape ne peut pas être hérétique. Donc un pape ne peut pas être moderniste. Je rappelle que Vatican I nous dit que le siège de Pierre est vierge de toute erreur, que le 4e concile de Constantinople nous dit même
que la parole des papes est comme une seconde parole de Dieu. Donc, est-ce que M. Bergoglio est une seconde parole de Dieu? Est-ce que c'est une seconde parole de Dieu quand il nous cite des psychanalystes juifs, des hérétiques, des musulmans, en parlant de M. Ali Al-Kawak, penseur soufi qui est, je cite, Laudato Si, un maître spirituel? C'est une farce, c'est une farce. Je pense que Bergoglio, c'est la dernière chance que le bon Dieu a envoyée à certains pour comprendre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire au-dessus, quoi? Franchement, je sais pas. On va, à part élire un chameau à la place de Bergoglio la prochaine fois, enfin, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus pour qu'on voit, quoi. Mais il y en a, quand on aura mis un chameau à la tête du Vatican, vont nous dire, et, je sais pas, il est peut-être moderniste, il est peut-être pas moderniste, le chameau, je sais pas s'il est pape ou pas. Voilà. Il y en a qui ne verront toujours pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, nous on a déjà eu, on a de la chance. Bref, la position de la fraternité est complètement boiteuse. Bon, c'est très simple, hein, pour résumer, c'est que si la secte conciliaire et l'Église catholique, il faut se rallier à elle, mais immédiatement, à la seconde même. Parce que par définition, tous ces enseignements sont orthodoxes. Je me permets de vous citer, mon ouvrage commence par l'acte de foi, parce que normalement, l'acte de foi, je dirais, clôt le débat. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne votre Sainte Église, parce que c'est vous qui le lui avez révélé, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni vous tromper. Donc, je suis désolé, si Bergoglio est pape, eh ben, il faut croire fermement tout ce que croit et enseigne Bergoglio et ses prédécesseurs conciliaires. Voilà. Ou alors l'acte de foi ment, mais je ne le crois pas, de vous à moi. Hein. Moi, j'ai davantage tendance à me rallier à l'acte de foi qu'à Bergoglio et ses copains. Voilà. Bref, le positionnement de la fraternité est boiteux. Si la secte conciliaire et l'Église catholique, il faut se rallier. Et si la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique, pourquoi vouloir se rallier à eux à tout prix? Ça n'a aucun sens, sauf à vouloir ouvertement apostasie. Je tiens à dire que dans ce texte que j'ai fait pour réfuter les élucubrations de M. Athanasius Schneider, je reviens notamment sur les accusations faites contre le pape Honorius, pape à la fois totalement orthodoxe, puisque j'ai trouvé des nouveaux arguments en sa faveur, notamment chez l'abbé d'Arras, chez l'historien Fernand Mouret, et aussi la lecture des actes des conciles, notamment du 4e concile de Constantinople, qui est incompatible avec les accusations portées contre Honorius, puisque avant ce concile, on a fait signer à tous les pères conciliaires un texte dans lequel il est dit qu'aucun pape n'a jamais failli dans la foi. C'est pas la formule exacte qui est employée, je l'ai plus en tête, pardonnez-moi, mais en gros c'est ça l'idée. Si les pères conciliaires avaient considéré qu'Honorius avait été hérétique, ce qui est de toute façon dogmatiquement impossible, puisqu'un pape ne peut pas être hérétique. Mais là, utilisons un argument humain, eh ben, il n'aurait pas signé ça. Je voulais faire passer comme message que l'infaillibilité pontificale, plus qu'un simple dogme, c'est ce qui permet de forger l'intelligence catholique et le raisonnement catholique. Pourquoi? Parce que l'infaillibilité pontificale, c'est ce qui transforme un argument en béton armé, indestructible. Voilà. Quand on lit un bouquin de théologie qui ne repose pas sur le magistère conciliaire, lapsus non révélateur, qui ne repose pas sur le magistère de l'Église, c'est la fatigue, hein, il y a eu beaucoup de voitures, eh bien, c'est de la semoule. Parce que tout ce qui ne relève pas du magistère de l'Église, on peut potentiellement le remettre en question. Tout simplement. Bon. Et je vais essayer d'illustrer mon propos en vous citant des théologiens, des hommes d'Église, qui, faute de s'être fondés sur le magistère de l'Église, ont dit, selon moi, de grosses bêtises. Alors tout d'abord, j'aimerais citer un article que j'ai trouvé sur le site de la Porte latine de la Fraternité, c'est le site de la Fraternité Saint-Pédis, du père Jean-Marie Mavel. C'est un texte qui porte sur la messe, entre guillemets, Paul VI. L'auteur nous dit le sacrement de la messe Paul VI est valide. Mais
même si elle est valide, nous dit-il, le rite est dangereux pour notre foi. Celui qui a compris la problématique de la nouvelle messe doit impérativement s'en distancer. En y assistant, il met volontairement sa foi en danger et en même temps encourage les autres à faire de même en paraissant donner son assentiment aux réformes. Alors là, je ne comprends plus. Là. Depuis quand un sacrement de l'Église catholique met la foi en danger? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi pas le baptême pendant qu'on y est? Bon. Depuis quand il faut impérativement se distancer d'un sacrement de l'Église catholique? Je ne comprends pas. S'il s'était fondé sur le magistère, il se serait dit indéfectibilité de l'Église, le Christ est avec nous. Si le Christ est avec nous, il n'est pas possible qu'il ait mis en place un sacrement, ou n'importe quoi d'autre, qui attaque la foi. Donc ce raisonnement est contraire à l'indéfectibilité de l'Église parce qu'il n'est pas possible que le Christ permette qu'un sacrement attaque la foi. Ce n'est pas possible. Donc absence de fondement magistériel égale contradiction, pour ne pas dire grand n'importe quoi, théologique. Autre exemple. L'abbé Meinweil, qui a écrit des bouquins intéressants au demeurant. J'avais lu son bouquin « De la Kabbale au progressisme ». Il le conclut comme ceci. L'Église est devenue un facteur de révolution sociale. La finalité de l'Église n'est pas le salut des âmes, mais l'engagement prophétique dans le monde et dans la construction de la société future. D'où doivent être bannis la faim, la misère et la guerre. L'Église n'est plus un flambeau de vérité et de sainteté dans le monde, mais un véritable facteur de subversion et d'agitation. L'Église, celle de la publicité, qui apparaît dans la presse et à la télévision, est devenue l'avant-garde de la Révolution. Ça, c'est écrit dans les années, fin des années 60, début des années 70. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il est possible que l'Église, société parfaite, société spirituelle, société surnaturelle, infaillible, sainte, divine, indéfectible, et je m'arrête là, mais c'est déjà pas mal, il me semble, soit, je cite, un facteur de révolution sociale, est abandonné la finalité du salut des âmes, et soit un facteur de subversion et d'agitation. Est-ce que c'est possible? Si l'abbé Meinweil s'était tenu à ce que je viens de vous dire, et toujours à ce principe d'indéfectibilité, il aurait dû dire ce que je vois et qui se prétend s'appeler l'Église et tout ça, effectivement, mais la conclusion à en tirer, c'est que cette société ne peut pas être l'Église catholique, et donc c'est une secte. Malheureusement, il ne fait pas cette conclusion. C'est dommage. Donc, absence de logique magistérielle, on voit que le cerveau s'embraye, si je puis m'exprimer ainsi, d'un point de vue théologique. Alors ensuite, je vais vous citer un personnage beaucoup plus connu. Un certain Marcel Lefebvre. Et qu'on ne se méprenne pas, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Monseigneur Lefebvre. Je suis le premier à déplorer, enfin je ne suis pas le premier, hein, d'autres l'ont fait bien avant nous, le fait qu'il ne soit pas allé au bout du combat. Mais il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il avait préservé les sacrements. Après, ceux qui ont pris les rênes de la fraternité ont fait les choix que nous savons, mais au moins Monseigneur Lefebvre, à défaut d'avoir tout compris d'un point de vue de la foi, enfin de vous à moi, je pense qu'il avait parfaitement tout compris d'un point de vue de la foi, et je vais vous le prouver d'ailleurs tout à l'heure, juste après. Mais en tout cas, dans son discours officiel, il n'avait pas tout compris. Mais, vous disais-je, je radote, il avait préservé les sacrements, ce qui est dingue, quand même. Il faut se rendre compte que s'il n'y avait pas Monseigneur Guérard et Monseigneur Lefebvre, on en serait où aujourd'hui? D'un point de vue sacerdoce. On en serait où? C'est quand même incroyable d'en arriver là. Bon. Alors, Monseigneur Lefebvre a été interrogé par la congrégation LOL pour la doctrine de la foi des conciliaires. Et là, il faut reconnaître que
la congrégation tapait juste. Elle posait à Monseigneur Lefebvre les vraies questions, logiques d'un point de vue du magistère. C'était donc en 78. Ces citations sont mentionnées dans l'ouvrage du Père Barbara, Icône, point final, qu'on trouve gratuitement en PDF sur Internet, et j'invite vraiment les gens à aller lire cet ouvrage, hein, vraiment. Et à découvrir plus largement le Père Barbara, à qui j'ai dédié cet ouvrage, à d'autres aussi d'ailleurs, mais je suis très touché par le Père Barbara. Alors, donc le Père Barbara cite ces extraits, et qu'il a lui-même pris dans le magazine Itinéraire, qui à l'époque était un magazine proche de la fraternité. Donc il n'y a aucune malveillance. Hein. Alors, première question de la congrégation pour la doctrine de la foi. Question posée à Monseigneur Lefebvre en direct. Hein. Doit-on conclure de ces affirmations que, selon vous, le pape, en promulguant et en imposant le nouvel ordre de Nicée, et l'ensemble des évêques qui l'ont reçu, et là, attention, ça va cogner, ont instauré et rassemblé autour d'eux visiblement une nouvelle église conciliaire radicalement avec l'église catholique? C'est la question qui tue, ça. C'est la question de 10 000 $. Et là, il fallait dire, réponse, oui. Pourquoi? Ben, on l'a dit tout à l'heure. Vous ne professez pas la foi catholique. Et vous n'avez plus les sacrements catholiques. Donc, vous n'êtes pas l'église catholique, les cocos. Réveillez-vous. Bon. Que répond Monseigneur Lefebvre? Là, il faut s'accrocher pour ne pas péter un câble. J'observe tout d'abord que l'expression de l'église conciliaire n'est pas de moi, mais de Monseigneur Benelli, qui, dans une lettre officielle, demandait que nos prêtres et nos séminaristes se soumettent à l'église conciliaire. Je considère qu'un esprit de tendance moderniste et protestante se manifeste dans la conception de la nouvelle messe, et d'ailleurs de toute la réforme liturgique. Les protestants eux-mêmes l'affirment, et Monseigneur Bunini lui-même le reconnaît implicitement lorsqu'il affirme que cette réforme liturgique a été conçue dans un esprit œcuménique. Donc, à moins que je ne sache pas lire, Monseigneur Lefebvre ne répond pas à la question. Voilà. Et il tourne autour du pot. Alors que là, il y avait l'occasion d'envoyer un missile atomique, vous voyez, en plein dans la face des imposteurs. Deuxième question. Soutenez-vous qu'un fidèle catholique peut penser et affirmer qu'un rite sacramentel, en particulier celui de la messe, approuvé et promulgué par le souverain pontife, puisse être non conforme à la foi catholique ou favens aeresim? C'est ce qu'on disait tout à l'heure en commentant le texte du Père Mavel. Il est impossible qu'un sacrement de l'Église soit non conforme à la foi catholique. Donc Monseigneur Lefebvre aurait dû dire, effectivement, vos sacrements bidons ne sont pas conformes à la foi catholique, donc vous êtes des imposteurs. Que répond Monseigneur Lefebvre? Ce rite, en lui-même, ne professe pas la foi catholique d'une manière aussi claire que l'ancien ordre de Nicée, donc d'une manière aussi claire. Et par la suite, il peut favoriser l'hérésie. Mais je ne sais pas à qui l'attribuer, ni si le pape en est responsable. Il a signé le texte, Monseigneur Lefebvre, de grâce. De grâce. Bon. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'un ordre de Nicée de savoir protestante, et donc favens aeresim, ait pu être diffusé par la curie romaine. Donc on voit bien que Monseigneur Lefebvre ne raisonne pas sur la base du magistère, et qu'il tourne autour du pot, sans répondre aux questions qui lui sont posées. Mais Monseigneur Lefebvre a fait d'autres citations. Alors, j'ai pas retrouvé l'origine de cette vidéo. Je sais pas si c'est une conférence qu'il donne, ou un sermon, que sais-je. Non, je pense que c'est une conférence, c'est pas un sermon. Je demanderai en post-production, si c'est possible, qu'on mette cet extrait, donc audio, de Monseigneur Lefebvre. Parce que si je vous le lis là, je vais vous le lire, mais vous allez vous dire, Dorian Bosy, vous inventez des propos à Monseigneur Lefebvre, quand même, vous en êtes réduit à ça. Donc, on ne me croira pas si je ne fais que le lire moi-même, donc je demanderai à ce que la post-prod introduise ces paroles de Monseigneur Lefebvre, qui, prononcées aujourd'hui, valent une exclusion immédiate de la fraternité, hein, soit dit en passant. Écoutons-le.
Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement haut, j'en sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais je dis, il y a plusieurs hypothèses. Et ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire, vous voyez. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon monterait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, c'est rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. Non, c'est rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, c'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin, étant donné qu'on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie, imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide, il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions. On se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, théologiquement, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions. On veut détruire tous les États catholiques. On ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant. Monseigneur Lefebvre qui dit ça. Aujourd'hui, on dit ça à la fraternité, on se fait dégager avec coup de pied dans le derrière. Je répète. Alors on peut dire en effet du Saint-Père, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela, donc il n'est pas pape. Le raisonnement vaut. Mais on voit que Monseigneur Lefebvre, quand il se rebat sur le magistère, arrive à la conclusion. Mais terrorisé par ce qu'il vient de dire, il fait un pas en arrière. Et alors, quand on fait un pas en arrière, on en arrive à cette phrase. On se trouve devant un problème quasiment insoluble théologiquement. Monseigneur Lefebvre, c'est parfaitement soluble théologiquement. Vous venez de le résoudre, le problème. Il n'est pas possible qu'un pape puisse professer des hérésies, puisse instaurer des faux sacrements. Il n'est pas possible que l'Église puisse faire de la sorte. Relisons l'acte de foi. Monseigneur Lefebvre, vous aviez résolu le problème. Pourquoi faire ce pas en arrière? Bon. Je parais dur avec Monseigneur Lefebvre, je viens de dire que j'ai beaucoup d'estime pour lui et il a sauvé le sacerdoce. Monseigneur Lefebvre a sauvé le sacerdoce, hein. Je ne parle pas de ses successeurs. Hein. Bon. Ça c'est un autre problème, mais... Donc j'ai une grande estime pour Monseigneur Lefebvre, et je vais vous citer ce que disait de lui le Père Barbara, dans un ouvrage où le Père Barbara est très critique envers Monseigneur Lefebvre. Le Père Barbara dit ceci. Il semble incontestable que Monseigneur Lefebvre fut choisi par Dieu pour défendre l'Église en proclamant la foi. Dans tous les cas, c'est ainsi qu'il nous est apparu, et c'est pour cela
que nous l'avons soutenu et aidé. En effet, il nous est agréable de le rappeler à son honneur. Il fut le seul évêque catholique à se lever pour faire son devoir d'épiscope, de surveillant, de docteur de la foi. Et pour défendre la foi, il ne craignit pas de porter le fer dans la plaie et d'accuser Vatican II d'être un concile schismatique. Alors, aux applaudissements de la véritable Église qui reconnaissait en lui la voix du bon pasteur, il adopta le langage hardi de notre Seigneur. Il affirma sans embâge: cette Église conciliaire est une Église schismatique. Il aurait pu rajouter hérétique, mais c'est déjà bien. Mettons-nous à la place de Monseigneur Lefebvre quand même, dans les années 60. Et il a dû dire: mais attendez, il y a combien d'évêques sur la Terre là? 2000, 3000, 4000, j'en sais rien. Moi, Monseigneur Lefebvre, je suis le seul à me rendre compte qu'il y a un problème parmi eux. Est-ce que je suis traversé par le péché d'orgueil? Non, ce n'était pas le péché d'orgueil, Monseigneur Lefebvre. Vous aviez raison, et nous vous remercions d'avoir eu ce courage de vous lever face aux imposteurs de Vatican II. Monseigneur Lefebvre n'est pas allé au bout du combat, mais bon, il faut comprendre aussi qu'on n'a quand même pas le recul d'aujourd'hui, parce que Monseigneur Lefebvre face à un Bergoglio, je pense que ça aurait été un peu différent. S'il avait vu quelqu'un avec un nez de clown, je rappelle que Bergoglio a posé avec un nez de clown. Hein. C'est pas une farce de votre serviteur. Sur quoi d'ailleurs c'est un moment de vérité, parce que pour moi c'est un clown. Hein. Donc effectivement, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Mais si Monseigneur Lefebvre avait vu un Bergoglio avec un nez de clown, je pense qu'il aurait allé au bout. Bon. Et puis Monseigneur Lefebvre était aussi très âgé. J'ai écouté beaucoup de ses conférences sur YouTube. On entend un homme qui est accablé par son sort quand même. Qui se dit: mais vous vous rendez compte ce que j'ai sur les épaules, quoi. Vous vous rendez compte? Donc, déplorons que Monseigneur Lefebvre ne soit pas allé au bout, mais il faut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. J'en arrive maintenant au dernier point de ma conférence. J'ai beaucoup parlé d'un individu qui, selon moi, est un des plus grands ennemis de l'Église du XXe siècle, qui est Yves Congar, qui est le personnage le plus influent du Concile Vatican II. J'ai fait un très long article sur lui, sur le site de ma maison d'édition. On peut aller consulter gratuitement. De grâce, internaute, allez le lire, c'est ce que j'ai fait quasiment de plus important. Et ça m'a fait mal au cerveau parce qu'il a fallu se taper les bouquins de l'intéressé. Je peux vous dire que c'est pas forcément très agréable. Et Congar est le père véritable de l'œcuménisme, et sa pensée a été restituée dans le Concile Vatican II, notamment dans ce qu'on appelle le subsistit in, qui a modifié la doctrine de l'Église. Puisqu'avant Vatican II, l'Église était le corps mystique du Christ, l'Église catholique était l'Église du Christ. Vatican II nous dit: ça c'est terminé les gars, maintenant l'Église l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Et des éléments de l'Église du Christ existent hors de la sphère de l'Église catholique. Donc Vatican II a transformé une entité en deux entités. Avant, Église du Christ et Église catholique, c'était la même chose. Et Vatican II nous dit: mais vous avez rien compris. Depuis 1960 ans, vous n'avez rien compris. En fait, c'est pas ça du tout. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Alors, je déjeune il y a quelques semaines de ça avec un monsieur qui suit mes travaux, qui n'est pas d'accord avec moi d'un point de vue spirituel, et il me dit: donc vous avez parlé de Congar, vous l'avez allumé. J'en suis assez fier. Je suis très fier de cet article, de ce long article sur Congar. J'en suis très très fier. Mais l'Église conciliaire a rectifié. Dans ce document, est-ce que j'ai la date? J'ai pas la date, mais je crois que l'année c'est 2007. Et donc, la Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu aux critiques contre le subsistit in. Fort bien. Est-ce qu'ils sont revenus sur l'hérésie qui a constitué à disjoindre l'Église du Christ et l'Église conciliaire? Et l'Église du Christ
et l'Église catholique. Est-ce qu'ils sont revenus là-dessus? Est-ce qu'ils sont revenus sur le délire selon lequel il y a des éléments de l'Église du Christ en dehors de la sphère de l'Église catholique? Entendre dans les sectes hérétiques et schismatiques. Le subsistit in, c'est deux hérésies à la fois. Donc c'est cette disjonction entre l'Église du Christ et l'Église catholique, et deux, c'est de dire que l'Église du Christ est présente ailleurs que dans l'Église catholique. Est-ce qu'ils sont revenus là-dessus, les cocos? Je précise que Yves Congar, dans ses ouvrages, a écrit mot pour mot qu'on était revenu sur les affirmations de Pie XII, donc de Mystici Corporis Christi, dans lequel on dit que l'Église est le corps mystique du Christ. Il l'écrit. Et il dit qu'il n'y a plus d'adéquation stricte ou d'identification stricte entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Congar l'a écrit. Donc il a écrit qu'il y a une rupture d'un point de vue doctrinal. Il l'a écrit dans au moins 2 bouquins, que j'ai cités dans la conférence que j'ai faite chez l'abbé Roger, j'y renvoie, et que je cite de toute façon dans mon article sur Congar, que vous trouverez sur le site de ma maison d'édition. Est-ce que la congrégation par la doctrine de la foi répond à ces 2 objections que nous lui faisons? Réponse négative. Lisant ça, j'ai l'impression de lire un confrère nul. Hein, je vous le dis, voilà, ça existe des avocats nuls. Bah là, c'est des avocats nuls, voilà. Alors d'abord, ils nous disent, la réponse basée sur l'enseignement de Jean 23 et Paul VI est très explicite. Vatican II n'a pas voulu changer, et de fait n'a pas changé la doctrine antérieure de l'Église. Il l'a plutôt approfondie, et il l'a exposée de manière plus organique. Comme si approfondir une doctrine pouvait aboutir à l'inverse de ce que cette doctrine établit. Donc en gros, vous approfondissez le marxisme-léninisme, et vous arrivez à la libre entreprise. On nous prend pour des gogos. Effectivement, on peut mettre un nez rouge là, quand on nous sort des trucs comme ça. Bon. Bref, donc on cite Paul VI. Ce qui était jusqu'ici simplement vécu se trouve maintenant exprimé. Ce qui était incertain est éclairci. Mais mon cher monsieur Montini, c'était parfaitement clair et certain. L'Église est le corps mystique du Christ. Point barre. Église catholique égale Église du Christ. Il n'y avait aucun doute, sauf dans votre cerveau détraqué. Bon. Ces messieurs continuent. Chutzpah conciliaire, attention. Il existe une continuité entre la doctrine exposée par le concile et celle rappelée dans les interventions magistérielles successives. C'est une blague. Congar lui-même écrit le contraire dans ses bouquins. Vatican II a été l'objet d'interprétations erronées et en discontinuité avec la doctrine catholique. Alors ça qui est une discontinuité, oui, mais c'est pas l'interprétation qui est en discontinuité. Ce sont les textes dans la lettre et dans leur esprit qui sont en discontinuité avec la doctrine catholique. Alors on nous dit, il y a eu une mauvaise interprétation sur le subsistit in. Certains ont cru que ça voulait dire que l'Église du Christ est en dehors de l'Église catholique. Nous, conciliaires, nous ne disons pas ça. Nous disons qu'il y a seulement des éléments de l'Église du Christ, et non pas l'Église en son entier. Voilà ce qu'ils corrigent. En fait, ils corrigent leurs propres théologiens, mais ils ne répondent pas à nos objections. Ça, c'est une phrase de François Mauriac, qui n'est pas une référence au demeurant, mais cette phrase-là est juste, donc je la cite. Il disait en parlant de ses contradicteurs, « Ils ne répondent pas à nos arguments, mais aux sottises qu'ils nous prêtent. » Vous voyez? Donc là, ils ne répondent pas à nos arguments, ils répondent aux arguments de leurs membres qui ont le cerveau encore plus déconfit qu'eux, en gros. Mais ils ne répondent pas à nos objections sur la question de la disjonction entre l'Église catholique et l'Église du Christ. Ils ne répondent pas là-dessus. Alors donc, comme je vous dis, un chutzpah conciliaire. Il y a une même subsistance entre l'Église du Christ et l'Église catholique. En réalité, les pères conciliaires ont simplement voulu reconnaître la présence d'éléments ecclésiaux propres à l'Église du Christ dans les communautés chrétiennes non catholiques. LOL. Il s'ensuit que l'identification de l'Église du Christ avec l'Église catholique n'est pas à comprendre comme si en dehors de celle-ci, il y avait un vide ecclésial, ce qui ne veut rien dire. Elle n'est pas à comprendre. Non, elle n'est pas. C'est que là, il n'y a plus d'identification. Alors, là, on va arriver, ils vont plaider la thèse et l'antithèse à la fois, ça c'est la spécialité des conciliaires. C'est bien parce que ça permet toujours au Tartuffe, ça s'appelle la sélection naturelle. Vous savez, c'est quand le Tartuffe se rue sur le micro-prétexte que
la secte a laissé pour les tromper. Bon. Citation. En effet, puisque l'Église ainsi voulue par le Christ continue de fait à exister, entre parenthèses subsistit in, dans l'Église catholique, la continuité de la subsistance comporte une substantielle identité d'essence entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Je répète, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Église voulue par le Christ. Excusez-moi, c'est pas l'Église voulue par le Christ, c'est l'Église instituée par Jésus-Christ, messieurs les conciliaires. Continue de fait à exister dans l'Église catholique. Il y a deux entités. Ils nous disent encore, c'est là qu'on voit qu'ils ne répondent pas à nos critiques, au contraire, ils en remettent une couche, ils nous disent encore qu'il y a deux entités, et une entité subsiste dans une autre. Alors ils nous disent, attention, elles ont la même identité d'essence. Ok, on ne dit pas que vous dites le contraire. On constate juste que vous distinguez les deux. Voilà. Or, ce n'est pas du tout l'enseignement du magistère de l'Église. Le Concile a voulu enseigner que l'Église de Jésus-Christ, comme sujet concret dans ce monde, peut être reconnue dans l'Église catholique. Encore une fois, il y a deux entités. On dit qu'il y en a une qui est dans l'autre. L'Église existe comme unique sujet dans la réalité historique. Alors, chose pas conciliaire. Par conséquent, la substitution du est par subsistit in, contrairement à tant d'interprétations infondées, ne signifie pas que l'Église renonce à la conviction d'être l'unique et véritable Église du Christ. Donc là, on se rapproche de la thèse. On est la véritable Église du Christ. Sauf que là, il simplement ne renonce pas à la réalité, à la conviction. Je précise que contre ceux qui prêchaient déjà le subsistit in dans les années 50 avant Vatican II, Pie XII dans Humani Generis nous dit bien que le corps mystique du Christ et l'Église catholique sont la même, je cite, chose. Pas réalité, pas bicéphalité, chose. Comme quoi il n'y a aucun doute, comme quoi c'est la même et unique entité. Bon. Mais là on nous dit, on renonce à la conviction. On aurait juste la conviction, mais attendez, c'est la réalité ou c'est la conviction d'être? Il faudrait savoir. Mais admettons qu'on puisse avoir une lecture orthodoxe de ce passage. Le problème... Alors attendez, je vous lis d'abord la suite. Donc cette substitution signifie plutôt sa plus grande ouverture face à la singulière requête de l'œcuménisme. Ça, je confirme, elle est très singulière, la requête de l'œcuménisme. Donc voilà, il y a des dimensions ecclésiales dans les communautés chrétiennes, etc. Ainsi donc, l'Église... bien que l'Église soit une et qu'elle subsiste en un unique sujet historique, il existe, même en dehors de ce sujet visible, de véritables réalités ecclésiales. Donc on nous répète encore que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, et j'arrive à la conclusion de ce texte pénible à lire. À la première vue, l'œcuménisme catholique peut se présenter de manière paradoxale. Tiens, je ne savais pas que le magistère de l'Église était paradoxal, le même en apparence. Passons. Avec l'expression subsistit in. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas le magistère de l'Église. Voilà. Avec l'expression subsistit in, le Concile Vatican II a voulu harmoniser deux affirmations doctrinales. D'une part, que l'Église du Christ, malgré les divisions des chrétiens, petite parenthèse, les sectes schismatiques et hérétiques ne sont pas des chrétiens, hein, ce sont des hérétiques et des schismatiques. Bon. Seuls les catholiques peuvent se dire chrétiens. Bref, donc d'une part, que l'Église du Christ, malgré les divisions des chrétiens, continue d'exister de manière intégrale seulement dans l'Église catholique. D'autre part, l'existence de nombreux éléments de sanctification et de vérité en dehors de son ensemble, à savoir dans l'Église et les communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Donc, on reste, il ne bouge pas d'un millimètre par rapport au texte de Vatican II. Donc quand on me dit que ce texte a corrigé le subsistit in, soit l'individu qui me dit ça n'a pas lu ce texte, soit c'est un pharisien. Tout simplement. La conclusion, elle est très simple. La révolution a un objectif qui est la damnation des âmes. Donc le contre-révolutionnaire, par définition, est en état de grâce.
N'importe qui, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on peut tous tomber en état de péché mortel, mais on se ressaisit, et quand on est catholique, on renoue par la confession, notamment avec l'état de grâce. Bon. Le contre-révolutionnaire est en état de grâce. Un individu, par son comportement public ou par ses doctrines qui ne professent pas ce qui mène à l'état de grâce, n'est pas un contre-révolutionnaire et il faut s'en détourner. Pourquoi j'insiste là-dessus? Vous savez, l'un des meilleurs manuels de combat, c'est le bouquin de Jean Vaquier, La bataille préliminaire. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que ce dont on a besoin, c'est d'un maximum de catholiques en état de grâce qui supplient le bon Dieu de mettre un terme à notre calvaire. Donc, objectif, état de grâce. Ça pourrait être un nom de bouquin. Objectif, état de grâce. Moi, je veux une France en état de grâce. Je veux un maximum de gens en état de grâce. Tous les dimanches, quasiment, quand je prie, je demande au bon Dieu, on reprend une formule de Jeanne d'Arc. Je souhaite que tous les catholiques qui ne sont pas en état de grâce y arrivent, et que ceux qui y sont, y restent. Voilà. État de grâce, état de grâce, état de grâce, c'est les trois priorités. Pour ça, il faut être carré en matière de foi et de mœurs. Il y a une formule très connue qui dit que le meilleur moyen que donner l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Voilà. Donc, il faut l'état de grâce. Certains fidèles, des fois, me disent je fais pas assez de ce que je voudrais pour défendre la foi et l'Église. Je leur dis, attendez, vous plaisantez ou quoi? Moi, je vous connais, je vois que vous êtes quelqu'un qui se sanctifie. C'est pas moi de juger que vous êtes en état de grâce ou pas, mais a priori, vous l'êtes. C'est un exemple déjà que vous donnez autour de vous. C'est déjà énorme. On vit dans un monde où le vice est partout. Donc, être en état de grâce dans ce monde aujourd'hui, surtout quand on vit à Paris, en ville et compagnie, c'est héroïque. C'est héroïque d'être en état de grâce quasiment aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Conclusion, opération état de grâce.